Madame le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, monsieur le président de la commission. Disons-le d'emblée, Madame le ministre, monsieur le ministre, s'agissant de la branche vieillesse, nous serons d'accord sur rien, que les choses soient claires. La commission des affaires sociales a en effet adopté 2 amendements qui vont à l'encontre de la politique menée par le gouvernement depuis 1 an en matière de retraite. Le premier rejette la sous-valorisation à 0,3% des prestations sociales, au premier rang desquelles les pensions, bien sûr, pour les années 2019 et 2020, prévues à l'article 44, dans un contexte d'inflation soutenue. Ce puissant coup de rabot représente une économie sur les pensions de 2 milliards d'euros en 2019, 3,8 milliards d'euros en 2020. Il intervient 1 an après 2 décisions qui mettent déjà lourdement à contribution les retraités. L'absence de revalorisation des pensions en 2018, alors que l'inflation devrait finalement être supérieure à 1,6%, et bien sûr l'augmentation non compensée de la CSG. Et ce n'est pas la baisse de la taxe d'habitation, soyons honnêtes, Madame la Ministre, qui va compenser tout cela. Le second amendement reprend une position ancienne de notre commission en proposant le recul progressif de l'âge minimum légal de départ à la retraite à 63 ans à compter du 1er mai 2020. Cette mesure, que nous assumons bien entendu, que nous avons déjà proposée régulièrement, cette mesure permet de rétablir l'égalité entre les salariés des secteurs privés et publics, remise en cause d'ailleurs récemment, par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du mécanisme de bonus-malus dans les régimes de retraite complémentaires ARGIC-ARCO. Elle contribue également à financer le maintien du pouvoir d'achat des retraités souhaité par la Commission. Ces 2 amendements permettent d'ouvrir des débats contradictoires. Monsieur le Haut-Commissaire en est friand. Et de permettre dès à présent de mettre en valeur un certain nombre de contradictions. La première affirmation, c'est que la réforme des retraites, qui ne concerne pas les retraités actuels, n'est pas financière. Entre la hausse de la CSG, qui rapportera chaque année près de 5 milliards d'euros, et les mesures de revalorisation prises depuis 1 an, votre politique en matière de retraite affiche un rendement de plus de 5 milliards d'euros en 2018, de près de 7 milliards d'euros en 2019 et même 8 milliards d'euros en 2020. C'est d'une redoutable efficacité. Et en fait, la réforme financière des retraites, c'est ce PLFSS. Il n'y aura pas besoin de réforme supplémentaire. Et les retraités actuels sont concernés par cette réforme des retraites. Ce sont eux qui la financent à travers le PLFSS. Deuxième affirmation, la réforme doit concerner le niveau de vie des retraités. Mais quel niveau de vie ? Celui d'aujourd'hui ou celui qui sera non revalorisé dans 5 ans ? C'est une question complexe sur laquelle il est facile d'agiter les peurs. Si aujourd'hui, le niveau de vie relatif des retraités est équivalent à celui de l'ensemble de la population, le comité d'orientation des retraites montre qu'il diminue, relativement bien sûr, mais qu'il diminue dès le milieu des années 2020. Et en conséquence, les mesures de ce PLFSS accentuent cette diminution. L'enjeu de la réforme sera bien de lisser cette baisse relative du niveau de vie. Et un levier nous semble inévitable. C'est le recul de l'âge de départ à la retraite afin d'augmenter les pensions compte tenu, logiquement, de l'espérance de vie. Or, il semble que le gouvernement soit actuellement pris au piège de la promesse du président de la République de faire dès 62 ans un tabou durant ce quinquennat. Mais le recul de l'âge de la retraite étant inévitable, si ce n'est pas pour maintenant, ce sera pour après. Enfin, troisième affirmation, la réforme doit redonner confiance dans le système. Or, la réforme des retraites de 1993 a instauré un principe d'indexation des pensions sur l'inflation pour garantir le pouvoir d'achat. Et avant l'élection présidentielle, ce principe avait été remis en cause qu'une seule fois. Et votre gouvernement va, lui, y déroger pendant 3 années consécutives. Comment redonner confiance à nos concitoyens alors qu'ils voient la retraite qu'ils liquident, que la retraite qu'ils liquident ne leur garantit pas le maintien du pouvoir d'achat. Vous voyez, notre commission est très investie, très attachée à cette réforme des retraites et le pilotage du futur système devra être équilibré
et ne pas faire reposer sa charge d'ajustement sur les seuls retraités. C'est la raison pour laquelle nous soutenons ces amendements. Merci.